Nicolas Hulot a changé d'avis sur le compteur Linky, le fameux compteur d'électricité dit intelligent qui suscite beaucoup de méfiance chez certaines communes et chez certains particuliers. Au début, je me suis opposé à ce que l'on m'installe ce compteur chez moi, mais maintenant je pense qu'il n'y a aucun danger. Voilà ce que dit le ministre. Alors, ce revirement fait sans doute bondir Stéphane Lhomme. Bonsoir Stéphane Lhomme. Bonsoir. Vous êtes l'un des animateurs du collectif Stop Linky. Vous avez été aussi candidat pour la primaire écologiste pour la présidentielle. Donc vous étiez l'adversaire de Nicolas Hulot. Et vous êtes aussi conseiller municipal de Saint-Macaire en Gironde. Et ça, ce n'est pas rien parce que c'est la première commune à avoir pris position contre l'installation des fameux compteurs Linky. Alors, Nicolas Hulot a un compteur chez lui. Il a le droit de penser que finalement, il est sans danger. Il l'a testé au quotidien, ce compteur. Non, alors là, il y a un gros problème, c'est que Monsieur Hulot est censé s'occuper d'écologie. Il faudrait d'abord qu'il comprenne que le programme Linky, c'est se débarrasser de 35 millions de compteurs actuels ordinaires en parfait état de marche et les détruire. C'est le pire programme de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire détruire des objets ou des appareils en parfait état de marche pour les remplacer par de nouveaux qui vont demander, évidemment, alors outre des milliards qui vont être pris sur nos factures d'électricité, mais d'immenses quantités de matières premières et d'énergie pour fabriquer ces fameux Linky, 35 millions de Linky. Et rien que pour ça, si Monsieur Hulot était écologiste, ce que je conteste formellement et depuis longtemps, je rappelle qu'il n'existe que, en tant que évidemment homme public et politique, que par la notoriété qu'il a acquise auprès de TF1 dans le groupe Bouygues, très grand ami de l'environnement comme chacun sait. Si Monsieur Hulot était écologiste, rien que pour ça, pour cette destruction de 35 millions de compteurs actuels et leur remplacement injustifié par 35 millions de Linky, il devrait être contre. Donc il y a déjà le sujet effectivement de la destruction des vieux compteurs, mais sur l'installation des nouveaux compteurs, finalement, vous dites il ne fait pas son boulot parce que la première chose qu'on pourrait demander à un ministre écolo, c'est de mener une étude qualitative, quantitative, des effets indésirables ou non. Qu'est-ce qui est probable ? Ah oui, alors effectivement, Monsieur Hulot a dit que finalement il était devenu favorable au compteur Linky, mais il n'explique pas pourquoi. Il y a énormément de problèmes qui se posent, que ce soit par exemple des incendies récemment. Reprenez les articles de la Dépêche où des gens ont eu très chaud, c'est le cas de le dire, où le compteur Linky a causé des incendies et ça va se finir par des catastrophes, évidemment, cette affaire. Il y a aussi tout un tas de dysfonctionnements, des appareils qui ne fonctionnent plus. Alors c'est moins grave, mais c'est quand même pas rigolo du tout quand tous vos appareils chez vous ne fonctionnent plus ou grillent, sont hors d'état de fonctionner. Il y a aussi des surfacturations sans rien avoir changé à leur comportement, à leur consommation. Des gens se retrouvent avec le compteur Linky avec des factures multipliées par 2, 3 ou 4. Et puis, finalement aussi, ce compteur est un compteur espion qui va à peu près savoir tout ce que vous faites chez vous, à quel moment vous êtes là, etc. Ce sont des informations qui vont être utilisables à des fins commerciales ou policières. Et rien que pour ça aussi, si Monsieur Hulot était ce qu'il prétend être, ce que je conteste, eh bien, il devrait rien que pour ça être contre le compteur Linky. Dernière question, Stéphane Lhomme, vous qui êtes l'un des animateurs de la campagne anti-Linky, il y a combien de communes en France à l'heure actuelle qui refusent l'installation du compteur ? Alors, j'ai pu répertorier plus de 440 communes actuellement qui ont pris position contre les compteurs Linky, mais il faut savoir qu'énormément de maires et de communes sont dans l'attente de voir ce que vont donner les procédures en justice administrative. Toutes ces communes sont attaquées par l'État, avec la bienveillance malheureusement de Monsieur Hulot, et par le distributeur Enedis. Et c'est un long parcours de justice administrative qui nous attend, mais que nous pensons gagner au final. Et c'est pour ça que Enedis fait une course de vitesse et essaie d'installer le plus possible de compteurs Linky. Mais par contre, la mobilisation populaire, elle est de plus en plus importante. Des centaines de collectifs naissent partout en France. Les habitants refusent de se laisser faire et ils ont bien raison. Eh bien, nous en reparlerons évidemment dès que vous bougerez encore et que vous mobiliserez, Stéphane Lhomme. On en parlera bien sûr sur Sud Radio. La météo.